Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. On se retrouve pour le quintet de jeudi soir sur l'hippodrome de Soisy à Enghien. On revient sur ce qui s'est passé la veille dans le quintet de Clairefontaine, tiercé dans le désordre, pas de numéro 10 dans ma sélection. Concernant les membres, on fait une bulle dans le JDT qui me chagrine. On fait un course-par-course qui a eu du mal à se lancer, mais la deuxième partie a été meilleure. Le jeu bonus qui s'impose facilement. Donc il y a eu du pour et du contre dans cette soirée-là. Alors le prix de la Concorde, parcours de tenue, les trotteurs bien évidemment, 4 en tête, 9 au 25 mètres, encore que 13 partants. Je trouve que ça devient de plus en plus récurrent de voir des quintets au trot avec 12, 13 ou 14 partants. Où sont les quintets à 16, 17 ou 18 partants à l'époque qui nous manquent? C'est une épreuve ouverte, on lance tout de suite la sélection. Donc ma gagnante, le numéro 9, Hélène, qu'on connaît bien, qu'on a touché plusieurs fois au CDJ ou au repéré chez les membres Les Trotteurs ma passion. Très bonne jument qui fait tous les parcours. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas encore eu de débouche-oreille où j'en vois plus depuis un bon moment. Elle s'est démarrée, elle est au 25 mètres, vient de bien courir sur ce parcours-là. Elle est battue par un des repérés, Finn Collins, ce jour-là, avec un bon déroulement de course, la jument de Romain Derieux en digne fille de Royal Dream, elle pourra s'imposer. Deuxième base, le numéro 6, Pharrell Seven, qui conduira à l'opposition. Bon cheval qu'on connaît bien depuis l'âge de 3-4 ans. Il reste sur 2 victoires et un podium cet été à Enghien. Le podium, une course un peu sans train, par à coup, le cheval n'a pas eu un parcours fluide. Il vient de s'imposer la fois suivante très facilement sur un parcours de vitesse. Il aime bien venir sur les autres quand il y a du train. Nicolas Bazir qui est dessus, il décevrait en sortant des 3 premiers. Alors les outsiders, je vais tenter 2 coups de poker. Qui a peur est un peureux. D'abord le numéro 3, Figolu Phraséen, déféré des 4, un Guts, Matabrivard. Donc en général, quand les Guts appellent un driver, ça sent bon. C'est un ancien cheval à Nicolas Hensch. Il a montré des belles choses dans le sud. Il a d'ailleurs fait jeu égal avec un certain 55 Bond qui a pratiquement 320 000 euros de gains à l'heure actuelle. Figolu en a 210, 212. Ça a dû être préparé. Je me dis que si le cheval nous remonte ce qu'il sait faire, il peut venir casser des jeux. Deuxième outsider, la nouvelle espagnole, le numéro 5, Dolina des Plaines, ancienne jument du clan Roubaud. C'est quand même la deuxième du prix de la Côte d'Azur, donc respect. Elle a ensuite ligné Finn Collins et Flya Kaluma après cette belle sortie-là. Elle a changé d'environnement, les Espagnols qui retapent les chevaux. On vient de prendre la température pour une rentrée dans le prix du Parc des Princes. Je me dis pourquoi pas. En 5e position, le numéro 7, DS Noir, à reprendre absolument après sa dernière course. Elle a fauté. Ça lui arrive de temps en temps. On ne condamne pas un cheval sur une mauvaise course. C'est une jument qu'on doit préserver durant le parcours. Si elle est bien ramenée dans la ligne droite, elle va en croiser plus d'un. En 6e place, alors lui me chagrine, le numéro 2, Krakatou. Ça fait 2 fois que je le délaisse parce que je le préfère corde à droite. Ça y est, a priori, il s'est amendé corde à gauche. Le lot est mieux composé, il monte à chaque fois de niveau au fur et à mesure de ses courses. On lui associe Franck Nivard. Si le cheval nous marche son 13-8, son 14, il a sa place à l'arrivée. En 7e position, le numéro 12, Doux Parfum. Il vient de gagner le Quintet Plus de référence avec un tour de passe-passe signé Johan Le Bourgeois. Cette fois-ci, c'est David Beckert qui s'y colle. Le lot est meilleur par rapport à la dernière fois, mais si David lui donne un bon parcours, il finira dans l'argent. Et je termine avec le numéro 11, Dénicheur du Vif. Alors, j'ai regardé son programme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut se rappeler qu'au mois de juin, il gagnait le prix de New York avec le numéro 12 à l'Autostar. Il battait des chevaux comme Copsy, Crack Money, Equinox, Florida Sport. C'est quand même bien gras tout ça. Maintenant, il est quand même meilleur sur les parcours de vitesse. Au 25 mètres, Alex, avec un bon parcours et sage pour venir chercher une place de 4e, 5e. C'est faisable, j'y crois, je l'ai gardé en bout de sélection. Voilà, alors concernant les news hippiques, je vais vous parler d'un cheval. J'ai pas réussi à avoir les images. Le cheval de Christophe Martens, Ivor Prestance. Il a rendu 25 mètres hier très facilement à un cheval que j'estime dans le sud, Illico de Castel. Le cheval de des Martens faisait une rentrée. J'aurais bien aimé vous montrer les 200-300 premiers mètres.
et les 200-300 derniers mètres. Le cheval a changé, il a pris de la force. Il peut aller sur Vincennes avec les meilleurs. Je ne pense pas, parce que quand vous allez vous taper instrumentaliste, Isoard Vedake, Ida Outiar, ça peut faire mal, mais peut-être que l'échelon en dessous, il peut y aller et il a de quoi bien faire cet hiver si la santé suit, pour le plus grand des bonheurs de la famille Martens. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une bonne après-midi. Au revoir.